Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, ce qu'on va faire, c'est que, je sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, où j'expliquais un peu à quoi ça servait ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les résultats sur tous les matchs qu'il y a eu ce week-end. Donc, comment on va analyser ces résultats? On va regarder par rapport aux propositions qu'on nous donne ici. Donc là, on a le nombre de buts euh, à domicile, donc pour Caen, et là, on a les buts à l'extérieur pour Metz, pour les matchs, donc comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous la mets juste là. Ça fait un bruit bizarre, ça. Et du coup, on va regarder par rapport aux propositions qu'on a ici, les pronostics qu'on aurait mis, et on va faire ça sur tous les matchs, et on va voir si au final, on est en positif ou en négatif, si c'est une bonne méthode ou pas. Voilà, si ça vous intéresse, ben, restez jusqu'à la fin et vous saurez la confiance que vous pourrez avoir dans les prochains pronostics. Comme vous savez, ici, je donne déjà quelques petits pronostics par-ci par-là sur YouTube. Mais voilà, en septembre, on va commencer les choses sérieuses. Donc là, on a vraiment juste une petite analyse, mais bientôt, on en aura des dizaines et on fera vraiment des analyses très, très, très complètes. Ok, donc tout d'abord, je tenais à dire que ça, c'est pour l'instant, c'est tous les pronostics sur lesquels j'ai parié et que je vais donner sur YouTube. Voilà. Là, on a le dernier match, c'était hier, moins 0,5 buts à la mi-temps pour Cole. Donc c'était justement avec cette méthode que je l'ai donné, donc comme expliqué dans la dernière vidéo. Et du coup, il est passé, c'est vraiment cool. On peut voir que en unité de gagné, pour l'instant, donc on est à 5,39 unités de gagné. Donc ça, c'est vraiment pour analyser nos paris, quoi. Quelles sont les meilleures méthodes, etc. Mais ça, c'est quand on aura beaucoup de matchs que ce sera utile. Là, ça a vraiment aucune signification. Mais du coup, ça, on va le faire. Mais sur les matchs de ce week-end dernier, si on avait parié sur tous les matchs. Ou du moins, on va se décider un peu sur lesquels on va parier, etc. Donc, tout d'abord, on va prendre ce fichier-ci. On va supprimer tout ça. Ici, j'ai tout effacé. On va même effacer la date. Du coup, comment on va savoir sur quel match on va parier? Donc, comme je vous ai expliqué hier, donc c'est vraiment pas beau. Il n'y a pas de couleur, etc. Mais voilà, ici, j'ai pas trop le temps de faire ça. On a une proposition, plus de 1,5 but, ici durant les 10 matchs. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait 10 matchs. Si on a 4 ou 5 ou 6, c'est pas cool, tu vois, parce que nous, on veut vraiment qu'il y ait un maximum de matchs sur lesquels analyser. Ici, on a 60% des matchs où il y a eu plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile durant les 90 minutes. On a ici 60% des matchs qui passent. Normalement, avec ces cotes-là, donc les cotes qu'on a ici, l'équipe à domicile marque dans 34%, marque plus d'1,5 but dans 34% des cas. Ensuite, ici, on a moins de 1,5 but, donc ça c'est vraiment pareil. Ici, on a moins de 1,5 but dans 80% des matchs, et normalement, c'est dans 68% des cas. Donc ensuite, ici, on a le rapport entre ici ce qu'on a et normalement, ce qui fait qu'ici, on a un rapport de 75% en plus. Donc par rapport, donc on a 60%, on a 34%, on a 75% en plus de 34%. C'est bien ça. Donc c'est J36 divisé par J37 moins 1. Et ensuite ici, on a simplement une différence. Donc la différence de pourcent. Si ici on a un rapport de 200% et qu'ici on a un rapport de 1%, ça voudrait dire qu'on avait, je sais pas, une cote de 1 et on avait ici 1% et normalement 2. Donc je donne un exemple. Du coup, il faut vraiment faire attention aux deux pourcentages. Par exemple ici, donc c'est presque pareil, mais il n'y a pas vraiment de petits pourcentages ici, donc on n'aura pas ce pourquoi je vous explique qu'il nous faut les deux. On a les cotes environ. Donc c'est quoi les cotes environ? C'est tout simplement, normalement, ça doit passer dans 34% des cas, plus de 1,5 but. Et normalement, 34%, c'est une cote de 2,92. Ce que j'ai fait, c'est que, comme vous pouvez voir, normalement, une cote de 34%, donc normalement 34%, ça donne une cote de 92. J'ai décidé de mettre une marge. Donc cette marge, j'ai tout simplement pris les pourcentages là et j'ai rajouté une marge de 15%. On va dire, si je fais mes calculs, etc., et que je suis en positif, au final, c'est pas vrai, parce que les 34% là, il a été sur des milliers de matchs, mais pour ce match, pour ce match spécifiquement, on peut avoir une cote plus grande, plus petite, mais pas une grosse différence. Comme vous avez vu hier, on avait une cote proposée pour le match de Cône de 2,15 ou je sais plus exactement, et au final, elle était à 2,12. Donc c'est vraiment pas grand chose. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la cote là
pour être sûr qu'on ne va pas idéaliser nos résultats. Du coup, par exemple, là, on est à Caen contre Metz. Donc, le fait que Caen marque plus de 1,5 but dans le match, normalement, on a 2,92. Et du coup, on va voir sur Unibet. On peut voir Caen, temps réglementaire, plus de 1,5 but, 2,55. Donc, vous voyez qu'ici, la cote, elle est plus petite que la cote de 2,92 qu'on avait. Et justement, on a notre marge, notre pari sûr, qui se retrouve à 2,54. Donc ça, c'était assez précis d'ailleurs, les 15%. Donc voilà, c'est cool. Donc on va commencer directement par l'analyse des résultats de ce week-end. Donc ça va être long, la liste est longue. C'est pour ça que j'ai mon ami ici, donc Martha Louise, qui va nous aider à regarder les résultats. Comme ça, on va pouvoir encoder directement les matchs. Donc on va commencer directement par Marseille contre Reims. Avant de regarder les résultats, enfin tu peux chercher pendant que je vais analyser, comme ça c'est fait directement. Ouais, bien vu. Donc je vais regarder directement ici. Moi ce qui m'intéresse c'est quand c'est un grand pourcentage. On a 243% sur le fait qu'il y aura plus de 1,5 but pour l'équipe qui joue à l'extérieur, donc pour Reims. Et ici on a une différence de 50%. Donc là c'est énorme. Du coup on va dire que c'est un pronostic qu'on aurait fait. Mais il faut aussi qu'on se décide à partir de quel moment on va décider de parier. Donc ici, je veux que ce soit positif. Donc je dirais à partir de plus 20% ici, c'est sûr qu'on va parier. On va mettre vite fait une condition, comme ça, ça va nous taper dans l'œil. Donc nouvelle règle, boum, classique, contiennent valeur supérieure. On avait dit combien? 0,2. Et dès que c'est supérieur à 0,2, on va taper du vert. On regarde, voilà, ici on a plus de 50%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parier sur une cote d'environ 4,25 sur le fait qu'on a plus de 1,5 but pour Reims sur la durée de 90 minutes. Donc ici on a la mi-temps, ici on a les 90 minutes. Et comme vous pouvez voir, la mi-temps, c'est toujours des valeurs plus petites qui sont proposées parce qu'il y a moins de buts. Donc ok, plus de 1,5 but, ça s'est terminé combien? Donc 4-1. T'avais peur de me le dire ou pas? 4-1? Ouais. Putain, on est foutu. Ok, donc là directement, on va noter une cote de 4,25. Donc cote 4,25. On va mettre Reims. Je m'ai perdu. Boum, on a perdu une unité. Bon, c'est pas grave. Ici, on est en train de tester une méthode. Donc si au final, on se retrouve avec des résultats négatifs, c'est good. Tu vois, si on se retrouve avec des résultats positifs, c'est good aussi. Et à quel point ils seront positifs, à quel point ils seront négatifs. Donc voilà. Prochain match. Donc si tu veux regarder les trucs plus vite, si je suis en train de parler, c'est juste ici à gauche. Donc je fais tout simplement, je supprime ça, j'écris OK ici. Con contre Schalke. Donc ça c'était notre match de hier que je vous ai donné. Toujours R. Saint-Etienne contre Nîmes. RAS. Et Francfort contre Bayern. On a un prono. Plus de 0,5 but à la mi-temps pour Francfort. Plus de 0,5 buts à la mi-temps pour qui? Pour Francfort. Donc une cote de 3,01. À la mi-temps, ils ont pas marqué. Non? Ok. T'avais pas un autre prono? Plus rien, je crois. Même Boum. pour ces équipes-là? Ok les gars, donc voilà, on va regarder un peu les résultats ensemble. Donc on peut voir qu'on a environ une cote de 1,94 et qu'on a un taux de réussite de 52%.
Donc il faut savoir que ces cotes, elles sont vraiment calculées d'une manière très précise. C'est pas comme votre youtubeur, vos pronostiqueurs préférés qui va vous dire une cote de 100 et une cote de 2 qui va faire la moyenne et qui va avoir une cote moyenne de 50. Non, ici vous avez une cote de 100, donc 0,5 avec 0,01, ça fait une moyenne d'environ 0,25. Ensuite, si vous la retapez en cote, ça fait une cote moyenne de 4. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment cette cote moyenne qui est beaucoup plus précise que si vous allez faire la moyenne directement des cotes, ça ne va absolument rien dire. Donc la retaper sur le pourcentage avant de faire la moyenne. C'est comme ça que vous allez être plus précis et vous allez pas vous vendre du rêve, que ce soit aux autres ou à vous-même. Donc ici, on peut voir que, en fait, je suis assez content, tu vois, parce qu'on a un retour sur investissement de 17%. Et il faut se dire que si on avait un retour sur investissement de 200%, je me serais dit, il y a un problème dans mes calculs, tu vois. Là, on a quelque chose d'assez clean, tu vois. Ça représente quelque chose qui, au final, peut faire du plus 5% sur le long terme, comme du plus 15% sur le long terme. Ça se peut qu'on soit aussi en perte, tu vois. Donc ici, c'est vraiment un pourcentage que j'ai créé. Une fois qu'on arrive à 99,999%, là, on est sûr que la méthode, c'est du bon. Donc on peut voir qu'on a une simulation de ma bankroll sur le long terme. Donc on peut voir que directement, les bookmakers, on est en perte. Pop, 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 et on arrive à zéro après, je sais pas, quelques milliers de paris. Et que ici, avec cette simulation, on peut voir qu'après 200 paris, on a déjà doublé notre bankroll. Donc on veut voir à partir de combien de temps, tu sais quoi, on va mettre, si on met 5% de notre bankroll, à partir de combien de temps on aura fait 1 x 2? À partir de 60 paris. Donc voilà, si on veut voir 1 x 10, on arrivera après 200 paris, donc ça fait 6 jours. Donc 6 jours, on va dire 6 jours, on va dire 6 semaines du coup. Comme ça, c'était le match d'un week-end, tu vois. Donc voilà. À voir, on verra un peu ce que ça donnera sur le long terme. J'essaierai de donner les pronostics. Donc soyez attentifs les gars sur YouTube. Soyez attentifs. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et j'espère que vous êtes partants pour cette aventure, cette nouvelle aventure, cette xème déception. Non, c'est pas vrai. Non, je rigole, mais donc si vous êtes partants pour l'aventure les gars, ben voilà, soutenez-nous, mettez un pouce bleu. Je sais pas si vous allez être 10 à regarder cette vidéo, ou 30 ou 100, je sais pas. Mais en tout cas, si vous êtes là les gars, si vous êtes présents, montrez-vous. Et voilà, ensemble on va faire ça. Bon ben on est parti, hein, tu sais quoi, maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir faire avec ceux qui sont en négatif. Ou je sais pas. On va pouvoir regarder c'est avec lequel pourcentage qu'on a le plus de bénéfices, tu vois. Donc c'est tout les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc elle était très longue à mon avis. Enfin j'espère que vous avez apprécié, parce que c'était con quand même de regarder 30 minutes d'une vidéo que vous avez détestée. Et on se retrouve bientôt pour des news. Passez une excellente semaine. Je vous souhaite à tous le meilleur. Ciao ciao. Ciao, ciao. J'ai volé. Ciao ciao, mais c'est nul, pourquoi tu dis ça? J'ai volé ta fin. Pourquoi tu... Je dis quoi? Ah c'est moi qui dis ciao ciao? Tu viens de dire ciao, ciao? Putain, qu'est-ce que c'est J'ai nul, dit ciao, frère. ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Quoi?